Alors, je voulais un endroit très désert où mes personnages allaient être très seuls et surtout, ils allaient être loin de toute grande ville. J'avais besoin de ce cadre-là pour une histoire comme ça. Donc, j'ai pensé que dans les Landes, alors vraiment les Landes, c'est-à-dire qu'on est très très loin de Osgore, Cap-Breton, c'est beaucoup plus en bas, Mimizan, c'est beaucoup plus en haut, Dax est assez loin, et là, au milieu, il y a un énorme no man's land, des dizaines de milliers d'hectares de pins. Et rien. L'océan, les dunes, les pins et un petit village de temps en temps. Et je me suis dit, ça c'est le lieu qu'il me faut pour ce roman-là. Tout à fait, parce que à la fois cette famille dont je vais parler s'est enrichie là, à l'époque où le pin avec la sève était vraiment l'arbre d'or. Ça n'existe plus aujourd'hui. La famille, quand mon histoire commence, elle est ruinée. Les Gemeur, c'est terminé. Il n'y a plus que la vieille Ariane qui a réussi à racheter un petit bout des anciennes possessions et qui est là dans cette solitude avec en fond sonore l'océan qui gronde. Et puis mon héroïne, mon personnage principal, Anne, est mariée à un vétérinaire qui a fait le choix justement de s'installer là où il n'y a rien et personne. Paris réussit, il a réussi à drainer la clientèle de toute la région, mais ces gens sont seuls, face à face, les uns avec les autres. Il n'y a pas la distraction de la grande ville, et ils sont vraiment, quand ils ont un problème, ils sont seuls. Et moi, je voulais ça. Ariane est une dame d'un certain âge, puisqu'elle a passé 70 ans, c'est une veuve sans enfant, et elle a un frère, et elle a des neveux et nièces. Et cette vieille dame, un petit peu atypique, un petit peu caractérielle, sentant qu'elle n'est pas bien, décide de faire un testament. Et parce que comme elle ne s'entend pas, elle ne s'est jamais entendue avec son frère, il n'est pas question que ce soit son frère qui hérite. Et parmi ses neveux et ses nièces, il y a une seule personne qu'elle aime, c'est une jeune femme qui s'appelle Anne, qui est un peu la fantaisiste de la famille, et qui est la seule qui s'intéresse à Ariane, qui vient de temps en temps dans cette maison, qui avec sa tante regarde des albums photos, qui veut savoir qui était qui parmi les ancêtres, et puis elle veut connaître l'histoire de ces forestiers, de ces Gemeurs. Et Ariane se dit, c'est la seule qui serait capable de reprendre le flambeau. Or, cette maison, elle a toute une histoire, et elle a une histoire compliquée, parce qu'Ariane a consacré sa vie entière à pouvoir la racheter. Et elle se dit, c'est Anne qui va hériter, elle fait un testament, et sa nièce sera son unique héritière. Et bien sûr, tout le monde va se sentir très lésé, son frère le premier. Cette maison, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a vu plusieurs générations de cette famille Nogaro, ils s'appellent les Nogaro, cette famille de forestiers, qui s'est enrichie là pendant plusieurs générations. Et puis au moment où ils ont été ruinés, ils ont commencé par vendre les terres, par vendre les forêts, et puis finalement par vendre la maison. Et cette vente s'est faite le jour des 18 ans d'Ariane, qui a fêté là ses 18 ans, qui était vraiment une jeune fille qui jusque-là avait été élevée dans le luxe, qui appartenait à cette grosse bourgeoisie des forestiers de cette époque-là, des années 60. Et Ariane, ça a été un tel choc pour elle qu'elle s'est fait le serment, c'est un peu un serment de jeune fille, mais elle s'est quand même fait le serment qu'un jour, elle rachèterait cette maison. Et elle a consacré toute sa vie à ça. Elle s'est mariée 3 fois de suite, en poursuivant toujours le même but. C'est un personnage assez cynique, tout ce qu'elle voulait, c'était un jour avoir assez d'argent pour pouvoir acheter cette maison. Sur le tard, presque à la fin de sa vie, elle a réussi à la racheter, à se la réapproprier. Évidemment, la maison était un peu délabrée parce qu'elle était passée de main en main, mais elle a retrouvé là ses murs, son horizon et surtout son histoire. Et c'est ça qu'elle veut transmettre comme flambeau à sa nièce Anne.